direct du musée de l'absurde, voici les Godette Brothers. Tommy, il s'appelle Tommy, et c'est mon cousin. Hey, Tommy Godette, comment ça va? Hey, ça va, rock and roll. Écoute, je suis encore tout grisé. Hier, on a vécu un très gros dialogue avec un expert pendant la Dandom avec Pierre de la chaîne des Manigances et Keto Warrior. Ça a été expertement dialogué, très, très grande, très beau. Je viens d'ailleurs d'uploader ça sur notre YouTube. Si vous savez pas quoi faire à un moment donné pour vous endormir, peut-être, ou autre chose. Là. Sinon, ça va bien. Là, tu vois, gars, c'est ça. C'est le. Les vestiges. Oui, ça a été le résultat aussi du dossier de Jason Key sur Elon Musk hier. Là, ça avait mangé à la face. Man. Ça va bien, lui, ses affaires, hein, son placement dans Twitter, ça roule tempête. Hein? Ben oui. Puis on a appris avec Jason, parce que je n'avais comme entendu un écho, mais là, il nous a montré comme les coupeurs de journaux, puis blabla. Mais au mois de septembre 2022, l'Ukraine ont essayé d'aller couler des bateaux russes au port. Avant qu'ils partent pitcher des missiles sur des maisons puis des villages. Ouais. Puis Elon Musk a cancellé l'accès à Starlink pour contrôler les drones depuis parce qu'il voulait pas, tu sais, ce qu'il disait, c'était qu'il avait peur que ça commence la Troisième Guerre mondiale, d'aller péter des bateaux au port. Fait que là, à cause de ça, les bateaux, ils ont pu aller pitcher le missile, puis les missiles russes, d'habitude, ça frappe tout le temps des cibles militaires, on va dire ça comme ça, en étant très, très, très cynique. Fait que j'ai découvert, tu sais, c'est un plan, ça, là. On dit qu'Elon Musk, il ressemble à un boss de la fin de James Bond, là. Mais c'est un plan, c'est l'exact plan du méchant de la fin dans le dernier James Bond de Pierce Brosnan. Quand que c'est Jonathan Pryce, me semble, qui fait le méchant de la fin, là, sur un bateau qui est... GoldenEye, je pense. Non, c'est l'autre après, là, Tomorrow Never Dies. Never Dies, OK. Oui, GoldenEye, c'est pas ça, pas en tout. Regarde, c'est officiel. C'est officiel. Hey, moi, il faut que je te conte ça vite. Dans le dernier épisode du Deep State là, qu'on a présenté, c'est l'épisode 98, on s'approche du 100e. On a revisité beaucoup c'était en fait le titre de l'épisode, c'est En Alexa Vision. Et écoute, Tommy, j'ai battu mon record de regurgitation 3 fois. J'ai passé à travers 3 guenilles, une serviette. Écoute, il a fallu que je dise à Frank de closer le show parce que je n'étais plus capable de parler. C'est absolument... Écoute, hey, savais-tu ça que... Je vais faire ça vite, là. Savais-tu ça qu'en 2021, à la fin de l'année, elle avait fait un genre de best-of dans lequel on la voit au Parc Jory se faire messer, qu'elle se fait ramasser par Trudeau dans la conférence de presse. J'ai résumé ça, là. C'est vraiment... Ben, écoute, c'est les fouineurs qui avaient dit qu'elle n'est même pas unilingue, là. Mais... mais c'est vraiment... Puis là, j'insiste, là, je salue les gens qui essaient d'apprendre une autre langue. Je trouve ça noble, culturellement, intellectuellement, curieux d'apprendre une nouvelle langue. C'est cool. Il y a juste une marge entre ça puis te prétendre journaliste. À un moment donné, il ne faut pas que tu prennes le monde des caves. Là, te prétendre communicatrice experte. Voilà, tu peux aller dans le scrum à côté de Richard Etu puis de toute la gang. C'est ça. Fait que, Seb Lavoie, arrêtez toutes les presses. La meilleure call, c'est elle même pas unilingue. Elle n'a pas 2 langues secondes, elle n'en a même pas une. Fait que... Puis là, on a revisité... Quelle personne incroyable. C'est écœurant. Fait qu'on a revisité ces affaires-là, les best-of et tout ça. Puis écoute, c'est pas... C'est un niveau de... Tu sais, c'est pas juste ça, là. Même de la narration. On a découvert... Tu sais, Frank, c'est un narrateur, là. Je veux dire, il a été formé pour faire ça, là. Puis tu sais, c'est vrai, elle pense que la fin d'une ligne sur un télésouffleur ou sur un... C'est de la ponctuation. Ouais. Fait que ça va donner... Alors, nous sommes allés rejoindre hier... Tu comprends? Parce que tu comprends que t'es au bout de la ligne. En tout cas, on a broyé. Fait que Deep State 98, magique.
tout simplement magique. Mais là, un instant, là, parce que là, toi, là, cette semaine, là, j'en ai même entendu parler à travers les internets. Là. Retour de Carl et Marie. Ben oui, on est très contents. Ça faisait 6 mois qu'il était sur pause. On est très contents. Je veux dire que s'il avait arrêté pour toujours à faire des clips, on s'en serait remis quand même. Là. Mais on s'attendait bien que ça revienne. C'est pas la première fois qu'ils font un clean sweep de leur YouTube, qu'ils disent on prend un break. C'était le deuxième depuis 3 ans qu'on les connaît, 3 ans et quelques. Puis oui, ils sont revenus. Là, puis solides à part de ça. Tu peux mettre la première image. J'ai découvert un extrait de leur premier clip qu'on va écouter vers la fin de la Godette Brother. En attendant, mais tu vois, regarde, ça, c'est une photo que j'ai prise avant-hier de leur YouTube. Leur premier clip en 6 mois, le 27 octobre, celui qui est à droite. Après ça, le 28, 30 minutes. Ouais. Le 29, le 30, le 31, le premier. Ils en font un par jour. Et tu sais, t'es déjà en retard sur le Carl et Marie, puis c'est l'extrait que j'ai pour vous autres tantôt, c'est l'extrait le plus éloquent quant à la nature de leur relation et le pourquoi et le d'où ça vient. Hein? Écoute, on ne brûlera pas de punch d'abord, c'est important. C'est important. Faut que je te dise aussi, il y a quelqu'un qui me l'a fait penser dans le chat, Tommy, je veux juste que... c'est parce qu'Alexa aussi, ou est-ce que tout a commencé à débouler, là? C'est que Alexa a découvert un nouveau pays. Ouais, tu sais quoi? Eh boy. C'est Genitalia. Genitalia, c'est quoi ça? T'as pas découvert ça pour vrai? C'est parce qu'elle parle d'un livre, elle fait un vox pop avec du monde. Attends un peu, là, je vois. C'est reparti, tu le sortiras pour la semaine prochaine. Non, mais regarde, je te fais ça vite. Elle fait un vox pop avec du monde au sujet d'un livre. C'est Ma sœur a un zizi. Ça, on a entendu parler. Là. C'est en vente sur le panier bleu. Puis elle a fait un vox pop avec du monde dans le cours de parking d'épicerie, genre. Mais quand elle explique son truc, elle raconte, parce que c'est en anglais, elle raconte que dans le livre, on peut voir du genitalia. En anglais, c'est le même. Mais elle a dit genitalia. Fait que nous autres, c'est bien qu'on a fait le choix en italien après ça. Ouais. En italien avec des guillemets. En génitalien. Fait que. Ouais. C'est que c'est épais. Bon, OK, on continue ça. Oui, on va aller à la prochaine image, comme tu me l'as demandé. Oui, ça, j'ai bien aimé ça. C'est quand même. Écoute, hein, on reste dans le gros bon sens. J'aime ça. C'est que c'est épais. Tu auras remarqué les chemtrails, là, tout est là. Ouais. Les seringues, les tours de 5G, les chemtrails en arrière. Level Photoshop -2 sur 10, mais c'est pas grave. C'est les meilleurs. C'est les meilleurs. Incroyable. Ce monde-là ne peut pas rentrer dans aucun ascenseur. What the fuck? Non. Écoute, ils sacrifient vraiment leur vie pour être des silent weapons. Tu peux pas aller d'un ascenseur. Une vie sexuelle, tu oublies presque ça, parce que tu ne fites pas dans aucun lit. Tu sais, il faut que... En tout cas, c'est comme... 69, what the fuck? Ça tente de te faire piquer à soir. OK. Oui, c'est ça. Okay. Et c'était l'Halloween cette semaine. Hein. Oui. C'est ma fête préférée. Hein. C'est à part Noël de Noël. Là, non, à part ta fête. Là. Arrête. Là. Ah, effectivement. Mais s'il n'y avait pas d'Halloween, ce serait Noël à l'année. C'est important de garder ça fort, l'Halloween. Ouais, c'est pour ça qu'il y a des guerriers de la liberté d'expression au fil des années, hein, qui, surtout pour Québécois, qui combattaient la rectitude woke qui nous empêche de nous n'importe comment. Et on a un commentaire, justement, récent d'une de ces guerrières anti-woke de la liberté d'expression via les costumes. Je t'invite à nous lire ici, Madame Durocher. Avec plaisir. Oui. Adrien Trudeau, le fils de Justin Trudeau, s'est déguisé en personne décapitée alors que des Juifs ont été décapités en Israël. Faute de goût, manque de jugement. Déguisement d'Halloween, Sophie. Ouais. Mais as-tu vu le comeback épique d'une personne de ce commentaire-là? Oui, c'est que Trudeau, il était déguisé en camionneur. Non, il dit... il est bon, celle-là aussi. Oui, c'est pas pire, mais moi, mon préféré, c'est... Puis toi, tu t'appelles Sophie Durocher. Il y a des femmes en Arabie Saoudite puis au Moyen-Orient qui se font lapider. Faute de jugement?
J'ai adoré cette réponse-là. Que c'était tellement je veux à point. juste préciser, il n'y a personne qui rit du fait que des femmes se Ben font non, ben non. Là. On rit pas de ça, je vous garantis. Non, ben non. Je comprends que tu fasses la précision, mais j'ose croire qu'après autant d'épisodes, le monde comprenne bien que... Hein? On est au 63e degré, là. Bon. On continue l'Halloween ici avec un professionnel des parties, quelqu'un à inviter. Là. Ah oui, hein? On va aller voir ça. Mes amis, bonsoir. Je suis à côté de chez moi, dans les petites rues. Vous voyez en arrière de moi, c'est l'Halloween qui commence. Yay! Les enfants se promènent. Et puis, moi, j'ai à cœur de sortir dehors. Et je me promène dans les rues pour prier, pour justement protéger les petits-enfants, parce que tout est spirituel. Et les esprits sont vraiment dehors. Ah oui. Tout est spirituel, comme je dis. Moi, je me promène et puis j'annonce la parole de Dieu à qui veut l'entendre. Je donne des tracts aussi. Et puis, devant chaque maison que je passe, je lis les puissances occultes qui sont là, parce que c'est vraiment démoniaque. C'est spirituel, comme je l'ai dit. Et puis, l'ennemi est préparé à cet événement, mais est-ce que l'Église de Dieu est prête? La parole de Dieu déclare dans Matthieu 5 qu'on ne met pas une lampe sous le boisseau, mais on le met sur le chandelier pour qu'elle éclaire. Alors, si tous les chrétiens sortent dehors pour éclairer, nous allons faire une différence dans cette fête. Nous allons vraiment faire une différence. Parce que les esprits sont dehors, ils se réjouissent, ils sont heureux de leur fête. Maintenant, nous, qu'allons-nous faire? Eh bien, moi, je vais mettre un grain de sable dans l'engrenage spirituel démoniaque. Et j'annonce la puissance du royaume de Dieu à qui veut l'entendre. Alors, si vous avez du temps disponible, eh bien, sortez dehors. Juste le fait de prier en langue, ça fait une différence. Une différence, pas physiquement, mais spirituellement. Alors, je vous encourage à faire comme moi. Sortez dehors. C'est le temps maintenant. Là. Pas à 8 heures, pas à 9 heures. C'est maintenant que ça se passe. Donc, je vous encourage à annoncer le royaume de Dieu et à prier en langue. Promenez-vous dans les rues. Promenez-vous dans les rues. Et vous allez faire la différence. Au nom de Jésus. Amen et amen. Quand il dit prier en langue là, pour aider les gens qui sont pris dans la spiritualité, c'est quand speak in tongues qu'ils disent en anglais. Je connais un prédicateur qui a fait une émission au complet là-dessus. On en a eu des exemples absolument fantastiques. C'est maillet. Oui, vraiment. Oui, ça, vraiment. Là, là, parlant de maillet, Tommy, écoute, on s'en va là. Réglons ça tout de suite, là. Hein, écoute, là, les joueurs de hockey qui décèdent, puis c'est en Angleterre, on sait bien, là. Ça a scoré ces médias sociaux, cette post-là. Ça fait jaser beaucoup parce que le gars qui a comme donné un coup de patin qui a mené au décès, c'est quand même assez tragique et très public. Hein? C'est ça qui est assez particulier parce que là, je suis pas en train de vous encourager à faire la recherche, à moins que vous aimez ça quand il y a du sang. Mais le clip existe en ligne d'Adam Johnson qui décède très publiquement sur la patinoire. Et ça n'a pas empêché Chantal, qui est très, très citoyenne dans ses recherches, à poser des questions, hein, comme par hasard. Hein? Il y a encore quelqu'un qui meurt à quelque part. Ben non, mais Chantal, Chris, il y a eu un coup de patin. Là. Le gars a été accusé de meurtre là, au 2e degré, genre. C'est que c'est niaiseux. Tout est rendu de. Non. Puis là, le monde, là, pour vrai, là, c'est pas des farces que Tommy a dit. Là. Si vous êtes le genre à vous affaiblir un peu là, quand c'est gory, puis tout ça, là, cherchez-les pas et allez pas voir ça. Là, OK? Non. Bon. Pas ça. Vous n'avez pas besoin. Tout ce que vous avez à savoir, c'est que là, il y a des questionnements à savoir si c'est un homicide. Ça vous donne une idée, là? Ça s'est fait avec un patin. Oui. Et puis un coup. Oui, c'est ça. Puis, en tout cas, fait qu'allez pas là. Si vous êtes sensible, allez pas là. Bon. En tout cas, vous êtes avertis. C'est votre Internet. Tu te rappelles la semaine passée, ça fait longtemps, hein, il y a un gars, là, je fais le show avec lui le midi, là, il s'appelle Martin. Il a amené un meme qui montrait que Samuel Grenier avait décidé de caller out une personne pour qu'elle se fasse harceler parce qu'il n'aimait pas ça, comment elle comportait sur ses réseaux sociaux. Fait qu'à la place de la bloquer, on y est allé par le tribunal populaire. Là, attends, il a fait ça après l'avoir bloqué, la dame. En passant. Ben là, ça, c'est très, très, très tabarnak. OK, bon, on est encore plus loin de la maturité que je pensais. Ouais.
Tu peux passer à la prochaine image. Moi, ça a été une des affaires qu'on a lues mercredi qui m'a le plus jeté à terre. C'est Carole Lalouve qui dit « Pourquoi ne pas simplement la bloquer de votre page avec votre exposure? Je ne crois pas être la meilleure des idées de l'exposer ici. À dire la haine est plutôt négative. » Dit Carole Lalouve. On va brasser un petit peu la tour d'ivoire de notre expert comptable. Et sa réponse, Martin, je la trouve hallucinante. Il dit, on encaisse et on encaisse. À un moment donné, on dit, OK, ça suffit, voilà. Chacun son style, Internet est grand. Cette madame-là a été harcelée pour vrai, Samuel. Il n'y a aucune possibilité d'amélioration de comportement. Il dit même pas, ouais, peut-être je suis allé un peu fort ou c'est vrai que c'était pas idéal, j'ai réagi émotivement. Il veut juste justifier le fait qu'il a weaponisé l'attention que ses fans lui donnaient. Je trouve que c'est excessivement parlant comme simple ligne ici. Je trouve que c'est vraiment, vraiment méprisant de la part de Samuel Grenier. Et c'est quelqu'un moi, je le comprends comme étant quelqu'un de très, très méprisant. Ça doit être impossible d'avoir une discussion avec ce gars-là. Je vais te dire pire que ça, Tommy, puis je voudrais pas que ça soit... Pardon, je voudrais pas que ça soit perçu comme pédant ou... Moi, je pense que, tu sais, ces gens-là, puis là, je dis ces gens-là, mais je vais parler spécifiquement de Samuel Grenier, c'est que, tu sais, ils ont choisi d'être publics, ils ont choisi de faire des choses publiques, ils ont choisi d'utiliser l'Internet de façon publique, de publiciser leur contenu, tout ça. Puis ça, il n'y a personne qui va dire qu'ils n'ont pas le droit, ils ont le droit, puis il n'y a pas de problème. Sauf que, au même titre que moi puis toi puis plein d'autres mondes, tu sais, qui ont décidé d'exposer des affaires, on se fait écœurer, nous autres aussi. Mais moi, j'ai pas de grand souvenance de m'être plaint de ça. Mais moi, je te garantis que si on pognait... je te garantis, je vais faire attention, là, mais je suis pas mal convaincu que si on pognait Samuel Grenier, si on pognait, tu sais, toutes ces têtes ou ces leaders de la complosphère-là, on va les appeler de même, figure de proue, il dirait que, oui, puis nous autres, hein, les ménages du dimanche, puis les douteux, puis les illuminés du Québec, puis nanana. Tu sais, il y a... comment dire, philosophiquement parlant, peut-être qu'il y a une conversation à avoir là-dessus. Sauf que, écoute, les citoyens lambda, tu sais, moi, je considère ça d'une façon différente que lui semble le faire. Parce qu'il n'y a aucun doute que c'est clair, net et précis que la raison pour laquelle il publie la photo de cette dame-là, puis, tu sais, mi-figue, mi-raisin, je vais y en donner maintenant de l'exposure. Tu sais, on ne s'apprend pas la tête à Papineau pour, pour comprendre que ce qu'il est en train de dire à sa crowd, c'est gâtez-vous, là, tu sais. C'est pas oui. Hey, allô, les fouineux. Oui, les fouineurs. Elle n'est même pas unilingue. C'est que c'est magique, ça. Le call de l'année, ça, en tout cas. Voilà. Et moi, je voulais montrer le prochain screenshot ici à la Godette Brothers parce que, sais-tu quoi, ça me tente d'y aller à l'éventuel show. Je vais y aller, toi. Humoriste conspirationniste. Mais là, avant qu'on lise son truc, Tommy, là, moi, j'ai fait des recherches sur ce gars-là. Je le trouve nulle part, là. Tu sais, je veux dire, le seul endroit où je l'ai trouvé, là, son profil de humoriste, là, c'est sur une espèce de site GeoCities Angel Fire, tout croche, avec d'autres humoristes de way back when. Là, j'ai rien trouvé d'officiel, de représentation, de site web, de page quelconque. Puis c'est carrément... C'est Gilles Belle-Rose 2.0, là. C'est le spectacle d'humour complotiste. Puis c'est carrément ça. Puis là, il y a une petite cale de maillet, là, sur sa page, là. Ça, c'est clair, là. J'espère que tu vas nous lire ça, là. Écoute, voilà, c'est Danny Dufour, le très mystérieux. Nous, on l'a surtout connu dans la communauté ici, quand il avait téléphoné pour faire un coup de téléphone à Mike Kropfeld. En fait, il a téléphoné à InfoSect et on a reconnu la voix de Mike Kropfeld, qui est un des Montréalais que je respecte le plus, là, vraiment, là, high-grade human being. Et Danny Dufour, qui va ici avec de l'humour pour
popularisé son éventuel spectacle. On se souviendra qu'il y avait Jean de ne pas être capable de trouver une salle pour faire un show, tandis qu'à Québec, il y a la salle Le Bourgneuf qui accepte n'importe qui. Là, si tu veux faire un sacrifice humain, j'ai l'impression que ça pourra la être... niche, le marketing maintenant, c'est le terme à la mode, c'est du marketing de niche. De niche, effectivement. À Montréal, on n'a pas encore comme l'équivalent, entre guillemets, la salle qui est là. Donc, à la place de contacter du monde, ben là, il a décidé d'y aller à l'inverse si vous avez une salle ou un endroit. Et c'est, à mon sens, c'est la première fois que je vois ça de toute ma vie. Quelqu'un qui veut offrir un spectacle comme ça puis qui y va à l'open. Je me rappelle, mon oncle Serge, dans le temps, genre à Rouen, il y avait la salle qui a eu un gros problème de plomberie. Fait que tout a pété. Puis là, il a dit, on peut-tu le transférer ailleurs? Il me semble que j'avais lu un statut Facebook. Tu sais, je remonte loin dans mon souvenir pour être capable de voir quelque chose qui ressemble à ça. Et ici, ben, pour essayer de convaincre les gens, on y va avec de l'humour, je viens d'acheter des lames de rasoir parce que c'est l'Halloween, on rit, des lames de rasoir. Si quelqu'un de la CAQ vient passer l'Halloween chez moi, je vais être prêt. C'est un bon gag, ça. Je comprends pas c'est quoi la joke. C'est ça. C'est qu'il veut empoisonner le monde de la CAQ parce qu'il n'aime pas ce qu'ils font. Genre, c'est Christ que c'est drôle. Ça. T'as-tu lu les espèces de citations là, comme on voit souvent là, quand un show sort? Inventé des chutes. Encore un coucou qui dit n'importe quoi, Richard Martineau. Un spectacle à voir en portant 3 masques, Jocelyne Cazin. La 3e, assister à ce spectacle de complotistes était beaucoup moins plaisant que de frencher ma sœur, François Legault. Voilà. Écoute, on est dans la haute voltige humoristique, vraisemblablement. Là, oui. Ça va être... Fait qu'on y va-tu? Ben oui. S'il y a un show à Montréal, moi, j'aimerais ça qu'on y aille ensemble. OK, on va y aller. C'est sûr que... Gars, pogne-les ton 35$ d'année, puis fais-moi rire de toi. Ça va être... Non, moi, puis ce qu'on fera, là, tentons de faire une démarche la plus journalistique possible, même si on n'est pas des journalistes. Puis, on fera une critique honnête de son show d'humour. Oui, tout à fait. Parfait, j'embarque. Moi, je vais rire quand je vais trouver ça drôle. Là, je ne vais pas là pour comme aller écler ou déranger. Non. Moi, je sais que je vais trouver ça drôle, mais peut-être pas de la manière que lui, il aimerait que je trouve ça drôle. Ouais, c'est ça. Hey, là, on a un petit clip. Qu'est-ce qui se passe avec ça, là? Ah, tu vas voir, c'est tellement beau ce qu'a dit la madame. OK. Bonjour mes amis TikTok et bonjour tout le monde. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai une des plus grandes nouvelles à vous annoncer. Mon Dieu, que j'attendais ça. On va voir comment c'est nouveau. L'humanité est libérée. Et libérée dans le sens énergétique. Il n'y aura plus jamais de retour à la vie à laquelle nous appartenions. La matrice va s'écrouler. De jour en jour, elle s'effrite. Et de jour en jour, on se libère. Augmentez vos fréquences. Restez dans votre cœur. Soyez joyeux. Et si vous pleurez, laissez aller cette douleur à l'intérieur de vous. Vous devez comprendre que c'est pour vous libérer des douleurs qui ne vous appartiennent pas. Ils ne vous appartiennent pas, ces douleurs-là. Vous devez les laisser sortir. Les colères, tout ce qui est des programmations que vous avez reçues. Laissez aller ça et rentrez dans votre cœur. Alors, il y a eu un basculement et il s'est fait. Il n'y a plus du tout de retour, c'est fini. Et toutes les énergies négatives vont s'effriter et s'en aller de cette belle planète. La planète vibre déjà à une fréquence très élevée. Mais c'est l'humain qui doit se connecter avec la même fréquence que la Terre. Ah oui, c'est l'humain qu'il faut. Alors, soyez bons envers vous tous et je vous aime énormément. Bonne journée. OK, Tommy, es-tu prêt? Je te fais une imitation, OK? Faut le chaque tout au bout. C'est un micro lavalier, Jacinthe. Tu ne mets pas ça dans la gueule, ça ramasse tout. Tu écoutes son texte, tu entends toute la langue poignée dans la babine.
Oh, et on le vit avec elle. Là. On est très gustatif. J'aime aussi le. Penses-tu qu'il y avait une espèce de controller pour ajouter plus de sparkle? Parce que, tu sais, il y avait du brillant. C'est de la post-prod, ça. Je rajoute du sparkle. Puis, tu sais, c'est un message nouveau. Là. J'ai une nouvelle pour vous. Puis, elle dit la même affaire qu'il y a 3 heures. La même affaire qu'il y a 3 heures. C'est capoté. Puis ici, ben, le prochain que tu vas voir, tu vas l'aimer, ça va te faire du bien. Attends, là. Ah, ça, c'est notre ami, toujours, hein? Non, le deuxième Jacinthe, tu vas voir. Ouais. Allô? Est-ce que quelqu'un t'a dit aujourd'hui que tu es magnifique? Merci, Jacinthe! Attends, on le remet. Allô? Est-ce que quelqu'un t'a dit aujourd'hui que tu es magnifique? Merci, Jacinthe! Merci, Jacinthe! Merci! Merci, Jacinthe! Le prochain meme, moi, j'aurais mis peut-être plus depuis 2023, mais je pense que ça score tellement. C'est un de mes memes préférés de l'année, tu vois. C'est super simple. Je pense que ça vient de Bruno Marotte du Cabaret des Farfelus. Wow! J'aurais mis plus depuis 2023. Ouais, c'est sûr. S'il y a un gars qui a hâte que la pandémie revienne, c'est libre choix Giroux Carl, c'est sûr. Mais là, moi, j'ai une question pour toi. Ça, est-ce qu'il y a une référence à un match de lutte là-dedans? C'est un ring de lutte? Je pense que oui. Ah, ben ça, c'est parce que c'est un événement qui s'est passé pour de vrai à la ECW. À un moment donné, il y a un lutteur qui a dit qu'il voulait que le monde dans la salle, il lance une chaise pour qu'il s'en serve contre son adversaire. Je me rappelle pas c'est qui. Il me semble que Terry Funk était là-dedans, ou Mick Foley. Puis tout le monde dans la salle a pitché une chaise. Ça a fait que dans le ring, ça s'est ramassé comme ça, là, empilé de chaises vertes, drette de main. Puis chaque arme, en tout cas, ça peut faire mal à une patte de chaise pitchée de 10 mètres plus loin. En tout cas, tu vois, ça, on dit que c'est dans un spectacle de musique. Bon, ben voilà, regarde. C'était pas ça. Bon. Fait que passe au prochain, on parle de champions qui ont hâte que la pandémie revienne. Et je te garantis que le nouveau visage de l'information. Dis-moi le roster de compétences qui est associé à ça. Petit Albert, Capitaine Cosmosos, Samuel Grenier-Bourrette, Juju la journaliste, Tidane Brisson, 5%, le membre des 5%ers, Max Gold, Patty the Gypsy et Kevin Big Agaranier. Le nouveau visage de l'information. What the fuck? Genre, je check ça, puis le gars qui a l'air le plus trustable, c'est Max Gold. Tu sais, il est pas super le fun. Là. Non, il est très désagréable, Max Gold. Je ne sais pas si vous saviez, ça vaut peut-être la peine de rattraper ça, mais vous pouvez faire une recherche sur Internet, ça existe, pour voir quand la bibliothèque est ouverte pour aller faire des recherches. Là, mais le Petit Albert, en fait, c'est une espèce de livre semi-antisémite, semi-de sorcier du 18e siècle. Fait que, c'est pour ça qu'il s'appelle Petit Albert. C'est une référence. Je savais pas ça. Ouais, c'est quelque chose de même. Et je pense que le prochain, tu vas l'adorer. Là. Mais là, il me semble que tu dis ça à chaque, là. Fait que je sais, mais je sors l'ersatz du meilleur cette semaine. Là. OK, moi, je sais que tout le monde m'évite dans le monde de la radio au Québec, là. Mais enlevez le côté Jeff Fillion en ondes. Si le propriétaire de RNC crisse la direction au complet dehors de RNC puis me donne la gérance de BPM Sport et de Radio X, je vais doubler, sans être en onde, je vais doubler les codes d'écoute de Radio X en 1 an et je vais tripler les codes d'écoute de BPM en 1 an. Donnez-moi la direction générale de cette boîte-là et BPM Sport, ça va être une machine. OK. Go. Ben, il n'a pas il n'a pas le contrôle. Là. Jeff, c'est un autre vœu pieux, hein, parce que la semaine passée, il avait souhaité avoir le village pirate, là, le pays pirate dans lequel tout le monde se fait pirate. Sa dystopie personnelle. Là. Genre, puis là, ben, il souhaite qu'il pogne les rênes de la radio, puis tu sais, c'est... mais ça, il y a un commentaire très brillant dans le chat, là. Pourquoi il ne le fait pas avec sa station?
Ben, c'est ce qu'il fait là, oui, effectivement. Pourquoi qu'il triple pas les. Ben C'est ouais. parce qu'il n'y a pas une antenne, probablement. Là. Il va trouver une défaite, autre chose, c'est sûr. Mais tu sais, il y a quand même de quoi de sympathique dans son commentaire. Tu sais, il dit qu'il est capable de tripler, de tripler puis de doubler les ratings d'une station sans être en onde. Ça, c'est intéressant, par exemple, depuis l'avoir en onde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu es en onde, c'est de la marde? C'est incompréhensible. On revient à la notion tout à fait factuelle que Jeff Fillion est un tata. Écoute, moi, il est nono, Jeff Fillion. C'est pour la première fois, j'en parlais lundi, Tommy, pour la première fois, il y a des pipirates qui sont venus sur ma timeline sur X pour dire... oui, je le sais. Écoute, je sais pas comment je fais ça. Mais, puis là, ils ont dit, toi, tu serais même pas game de faire un débat avec Jeff Fillion. J'ai dit, non, un débat, c'est inutile, mais jaser avec lui, j'adorerais ça. Moi, c'est sûr que je dirais oui. Mais c'est la première fois, tu sais, depuis que, je suis pseudo-présent sur, dans le monde des podcasts, le 2016, là, en 7 ans, c'est la première fois que on me challenge à faire ça. Moi, je vais le dire, je l'ai dit dans l'Express cette semaine, je le dis ici dans Godette Brossard. Moi, si c'est quelque chose qui peut se produire et que c'est présenté dans le cadre d'une conversation, ça va me faire plaisir. Mais qu'on ne présente pas ça comme, là, ça va être un débat, toi, tu vas assumer la position de... Non. Ça, c'est inutile. Oui, puis c'est pas un cadre ben utile, effectivement. Inintéressant. Je ne suis expert en rien que je pourrais débattre. Ben oui, on pourrait avoir un débat sur la lutte professionnelle. Ça, je suis un expert là-dedans. Ben voilà. Mais c'est Jeff, il voudra pas parce que lui, c'est pas un expert. Fait que ça, quand c'est dans ce cadre-là, ça s'appelle jaser. C'est ça, exactement. Puis d'ailleurs, il y en a ici qui jasent, Chick Bell prochain. Puis pensez-y, là, est-ce que vous verriez Jack Mitzing ou Justin Trudeau se faire challenger comme ça par un animateur de télé ou de radio ou un journaliste? T'sais, c'est ça la question aussi qu'il faut se poser. Comment c'est que Poilievre, ça y arrive à répétition, puis ça arrive jamais à Justin ou à Jack Mitzing? Cabale. Pourtant, Justin Trudeau et Jack Mitzing sont au pouvoir. Là. C'est eux autres, la coalition là, qui fait que les politiques publiques sont adoptées au Parlement. Là. C'est pas le Parti conservateur, ils sont l'opposition. Donc, comment ça se fait que le pouvoir n'est jamais challengé autant que l'opposition? Alors que normalement... les médias, leur rôle, c'est un contre-pouvoir au gouvernement. C'est pas un contre-pouvoir à l'opposition. Là. Ben écoute, ici, par exemple, là, mettons au Québec, là, on challenge bien plus le Parti conservateur du Québec que Québec solidaire. Ben, c'est clair. Puis Québec solidaire, ils en font des bévues, puis ils ont des affaires qui n'ont pas de bon sens. Ils se font pas... Amène-moi ta cuisse, ça, je vais la flatter. Richard, mais c'est bien différent, toi, comme chroniqueur, qu'un journaliste dans la conférence de presse dans un hot room à l'Assemblée nationale. Et c'est ça que les gens doivent comprendre. Il y a des chroniqueurs, il y a des journalistes d'opinion. Je considère que tu es un journaliste d'opinion. Puis il y a des journalistes factuels qui sont là pour rapporter les faits. Puis moi, ce que j'ai remarqué pour avoir fait de la politique au Québec depuis très, très longtemps, là, ça paraît pas, même si j'ai pas assez de cheveux blancs pour l'exprimer, mais il y a une dérive à ce niveau-là. Le journalisme est de plus en plus militant au Québec. Puis pas juste au Québec, en Occident de façon générale, mais au Québec en particulier. Hey, Chris, que ça sort de son classeur des billets qui sont exprimés. La fois où je l'ai le plus vu, à part en campagne électorale, parce qu'en campagne électorale, veut pas, il y a plus de tension, fait que ça, on le voyait beaucoup. Mais dans les récents mois, je te dirais que c'est sur l'histoire des drag queens. Puis toute l'histoire de la théorie du genre. Les questions qui m'étaient posées, jamais il aurait posé ces questions-là à Gabriel Nadeau-Dubois, qui était pourtant l'initiateur du débat au Québec. On m'accusait, moi, d'avoir importé un débat des États-Unis, alors que c'était Québec solidaire qui avait déposé une motion à l'Assemblée nationale qui avait été adoptée unanimement. Jamais ils ont accusé Gabriel Nadeau-Dubois d'avoir importé un débat des États-Unis. Ben oui, mais c'est parce que c'est comme la droite, c'est bien démagogue. C'est incroyable, man. C'est incroyable. Regarde une petite gêne. Ce gars-là, c'est du poison, c'est de l'ersatz de conneries. Mais c'est donc bien démagogue. Ce qu'on décrit avec un E et non un S ou un T, là, ce contre lequel on fustige ce qui se passe aux États-Unis, c'est ça que tu as importé. Le débat de permettre à des drag queens de lire dans les bibliothèques pour les enfants de parents qui acceptent que leurs enfants aillent là. Ça vient pas des États-Unis, ça, Éric, maudit maillet. Ben, peut-être, mais je veux dire, c'est... Ben oui, mais c'est il n'y avait pas de débat avant. La personne qui a fait une pétition, c'est Éric Duhaime. Ben oui, c'est ça.
De dire que c'est l'autre qui a amené ce débat-là, c'est tout à fait débile. Je vais le dire autrement, parce que tu as raison. Je vais le dire autrement. Le fait de ne pas trouver ça correct d'empêcher les drag queens de lire des histoires c'est un fait, c'est dans le conscient collectif de la majorité du monde, ça vient pas des États-Unis. On dit pas, hey, c'est donc bien cool que les drag queens aient la possibilité de lire des contes dans les bibliothèques. Merci au Tennessee et à l'Alabama de nous avoir permis de faire ça, câlisse, là. Effectivement. C'est le contraire. Fait que si toi, t'arrives et tu pars une pétition, Éric, ben c'est sûr que le premier exemple où on a vu ça, de la transphobie puis de l'homophobie. J'ai vu ça, oui. Il y en a au Québec, oui, sauf que des mouvements qui se sont créés, des mouvements législatifs qui se sont créés. C'est pas au Québec que ça a commencé. On est progressiste ici, là. La preuve, c'est qu'on est tellement progressiste, Éric, que tu n'as pas été capable de faire élire un hostie de député conservateur. Ça te donne-tu une bonne idée, ça? C'est vrai. Malgré l'inutile écouteux tramway et les mesures sanitaires abusives. Je vais me répéter, Tommy, je suis désolé. Je vais me répéter, je suis désolé. Si le wokisme n'existait pas, la carrière politique d'Éric Duhem n'existerait pas non plus. Fin. Sûrement qu'il aurait trouvé d'autres choses à gruger, là, mais effectivement, c'est ça qui le garde en vie. Là. Ben, la démagogie, il y aurait peut-être... Le tramway? C'est ça. Inutile écouteur, s'il te plaît. OK. Le tramway, le gaz. Inutile écouteur. Puis le wokisme. Non, exactement. C'est tatoué, ça. Le tramway, le gaz, puis le wokisme. Pas à moi. Inutile écouteur, je te garantis que c'est pas à moi. Ouais, mais c'est parce que tu l'as déjà brûlé la semaine passée en disant 20 minutes de temps sans arrêt. Bon, OK. C'est quoi qu'on s'en va voir la prochaine? C'est la finale du prochain clip est sublime. Oh, shit. This video has gone viral on the internet, and no one can explain where these men go when they jump into this well. There's about 8 people that jump in here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So the question is, where in the world do they go to? Obviously, they jumped in so fast, one after the other. Even if there was nothing at the bottom for them to get out and escape, I feel like they're jumping too fast. And the fact that all the water is still there means there's not some giant hole in the bottom that it's just leaking out to, because if so, there would be no water there. The only theory I could find on Twitter is that they're jumping at the top of the world, and it's just an endless hole to the other side of the world, which would take them 38 minutes to go. So if anyone on the internet can explain to me where they went and how this was possible, because this has confused well over 20 million people that have viewed this video on Twitter. Ben en fait, c'est bien plus simple que ça. C'est juste qu'il y a une caverne à l'intérieur du puits. C'est super simple. Là. Il n'y a pas de tunnel qui traverse la terre. What the fuck, dude? Puis si tu vas faire un tour au Mexique, les cénotés, tu vas en voir plein. C'est juste que c'est pas un puits. Tu te garoches dans un trou, puis en dessous, il y a de l'eau, puis c'est une caverne. Tu passes dans l'eau, puis de l'eau. C'est ça. C'est comme quand tu mets un verre en dessous de l'eau. Si tu le verses pas, ben il y a encore de l'air dedans. Fait que là, tu peux... Mais le tunnel d'enfer, c'est intéressant aussi. Tu sais, des enfants qui se garochent délibérément dans le tunnel. C'est vrai, il y a un petit quelque chose. Ouais. Et le prochain, c'est un nouveau concept, Martin. J'avais jamais vu ça avant hier. Je vais te laisser le découvrir. C'est assez débile. This world is not what you've been told it was. And it's certainly not just the depictions of faces found time and time again in the rocks. Our realm was much larger, and the evidence that geology is nothing more than hardened biology can be found everywhere. And those with open eyes and open minds see it all too well. Makes you wonder about that pink Himalayan salt. We are standing literally on the remains of this much larger post-apocalyptic. 1 minute later. Petrified giants. Whatever happened to them most probably happened fast and simultaneously. Now, do I believe that they are 100% petrified? And the answer is yes and no. If giants are real, like the Bible, Dead Sea Scrolls,
and other literature defines. They were not born of the same flesh like me and you, so I think they were only stopped but not destroyed. And these pink salt mines and these flesh-looking stones are part of their bodies harvested from the earth. And for us to deny the similarities that this was once some living tissue, when pictures and video show layer by layer the truth. Fait que ça ressemble à du lard, ça. Fait que ça Mario ça prouve que le sel rose de l'Himalaya, dans le fond, c'est de la chair pétrifiée de géants du passé, comme il est écrit dans la Bible, dans les Dead Sea Scrolls et Other Literature. Dude, c'est... Qu'est-ce que c'est hot! Ah, mec! J'adore ça, Qu'est-ce que j'adore ça. Bon, avant une finale grandiose, on se fait du mal? On se fait du mal? On va skipper le Jean-Jacques, on y revient bon, pas. Parfait. C'est un classique, sauver un petit peu de temps. On va s'en aller maintenant vers Carl et Marie. C'est à peu près vers la moitié de leur premier clip qui a duré 1 heure, qui ont sorti le 27 octobre, comme on a vu au début du show. On comprend plus que jamais la nature de leur relation. C'est plutôt triste aussi quand on check ça, là, mais on fait nos choix. La désinformation, c'est un fléau. On écoute Carl et Marie. Être apte à faire presque exactement ce que Marie fait. Marie, elle a un encodage particulier. On a aussi des encodages. Ça fonctionne comme ça. Pour permettre l'ascension, il y a des encodages qui nous ont été insérés jusque dans notre matrice. Donc, ils ont forcé, en quelque sorte, cette ascension. Ils ont forcé l'insertion d'encodages. Marie n'est pas la seule à avoir reçu ces encodages. Il y avait beaucoup d'humains qui les avaient reçus. Mais c'est la première, tout simplement, qui les a activés du fait de conscientiser certains éléments et ce qui a permis l'amorce d'une intégration de la divinité dans le corps, donc dans la matrice, en conscience. Parce que la matrice artificielle de Marie, son ego, a pris conscience du processus jusqu'à un certain point et ça l'a amorcé ceci. Moi, pour ma part, j'avais d'autres encodages. J'apportais certains encodages et certains encodages se sont activés du fait que j'écoute certaines guidances de ma divinité qui étaient à l'extérieur de mon corps, ce qui m'a amené à être avec Marie, à être en couple avec elle, à ne plus avoir mon ancien boulot, à ne plus avoir mon ancienne famille, ni mes anciennes relations amoureuses. Cela nous a amené aussi à quitter notre demeure, à se départir de plein de biens, à aller faire un grand séjour de déprogrammation en France qu'on a effectué il y a déjà un bon 2 ans. Puis, ça nous a amené à plein d'étapes, puis on en est là aujourd'hui. On sait depuis longtemps qu'on va faire des trucs avec la Fédération Galactique. Ça fait vraiment plusieurs années qu'on verbalise. On parle aussi de l'intraterre régulièrement. On doit dire, même si nous n'y sommes pas allés encore, que nous ne l'avons pas vu de nos yeux, qu'il y a une cavité à l'intérieur de notre planète. C'est ce qu'on appelle l'intraterre. Il y a des lieux de vie qui sont d'ailleurs très intéressants à l'œil et même en ressenti. C'est des lieux hautement agréables pour séjourner. Il y a des êtres qui y vivent. Il y a une végétation qui est différente de la surface. C'est un milieu beaucoup moins hostile. Et c'est un milieu où les êtres qui y vivent ont pris un peu d'avance sur nous. Ils ont entamé l'ascension planétaire légèrement en avance sur nous. Cela s'est amorcé du centre de la planète. Et là, nous avons amorcé cette ascension à la surface. Nous travaillons donc conjointement avec ces êtres et c'est hautement accessible d'entrer en communication avec eux, de prendre conscience de la réalité. Et ils nous prodiguent et nous leur prodiguons régulièrement des interventions. C'est un travail hautement conjoint. Un jour, eh bien, nous irons. Un jour, nous entrerons en contact avec la Fédération Galactique, mais aussi avec les êtres de l'intraterre, qui sont eux aussi des représentants, en quelque sorte, de la Fédération Galactique. Oui, mais on ne sait pas quand. Et on doit le dire. Tommy, j'ai envie de dédicacer quelque chose à Carl. OK? Allô?
Est-ce que quelqu'un t'a dit aujourd'hui que tu es magnifique? Oh, Carlounet. Hey, c'est débile, là. Ça a été leur promesse, je te dirais, la promesse centrale de leur, on va appeler ça période de reconstruction, là, parce que c'est leur premier clip en 6 mois. Ils avaient tout effacé leur YouTube, puis les recommencent. Je te dirais, leur promesse centrale, c'est si vous voulez essayer de gagner votre présence à la maison, comment ils appellent ça? La maison de l'éveil, de l'éveil, là, la maison où ils sont, là, physiquement, si vous voulez y aller, mais eux autres, ils vont le mériter spirituellement. Et puis tu vas être guidé là si jamais tu le sens. Mais leur promesse, c'est que si vous nous écoutez assez, vous allez être assez éveillés pour vous rencontrer en personne la Fédération Galactique. Mais ils ont insisté, on ne sait pas quand ça va arriver, mais on sait que ça va arriver. Il n'y a pas dans le bébé, eux autres, il n'y a pas de notion d'argent, hein? Ça se peut-tu ou... Ben, ils demandent des dons. Ils demandent des dons, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas plus tu payes, plus tu t'approches de quelque chose. Non. C'est des dons gratuits, puis tout est public de leur création. Ça, c'est leur attitude. Une affaire qui nous avait mis très mal à l'aise par le passé, je sais pas si tu te souviens, mais il avait fait une pub. Il était rendu à 2 enfants, pas 3, ils sont rendus à 3. Et là, il tenait leurs enfants dans le bras, puis il disait « Donnez généreusement pour nous aider à faire vivre notre famille. » Mais tu peux aussi aller travailler pour faire vivre. C'est sûr qu'il y a un peu de cela aussi. Ça m'avait mis très, très, très mal à l'aise. Et ben voilà, on va suivre. C'est quoi tu me disais tout à l'heure, là? Parle-moi des constats ou en tout cas de ton appréciation de ce clip-là versus l'état des choses entre ces deux-là. Parce que là, c'est comme l'alpha, c'est vraiment, c'est Marie, là. Oui. She's the chosen one, là. Son encodage, que Carl dit, c'est elle la première qui a réussi à paver la voie et maintenant elle me guide pour aller vers la lumière. Je veux dire, tu peux pas être plus sectaire, puis tu peux pas être plus comme de gourou à brainwash. Moi, je suis plus un encodage Wish, là, tu sais. Puis c'est ça qui a fait que, vu qu'elle, c'est l'alpha, j'ai été attiré vers elle, puis j'ai tout sacré mon autre famille là, parce que moi puis elle, c'est dans les astres, puis l'intra-terre, puis le tabarnak. Ça m'a rappelé aussi beaucoup des shots du début, quand on les découvrait. Souvent, Marie, elle encourageait puis elle complimentait Carl. Fait qu'il y avait comme une espèce d'ambiguïté à savoir, est-ce que c'était elle comme la disciple qui faisait des compliments à son maître, entre guillemets, ou comme la maître, entre guillemets, encore, là, qui complimentait son suiveur pour qu'il continue à suivre, puis finalement, c'est ça, là, c'est définitif. Carl, il nous dit, à cause de Marie puis de mon encodage extraterrestre d'ADN du futur de la Fédération Galactique puis de l'intra-terre, je parle plus à ma famille puis je parle plus à mes anciens amours. C'est ça une secte, c'est exactement tout à fait. Ça une secte. Absolument, c'est ça. C'est de se couper de... En tout cas, retourne-toi donc par là. C'est qui la chemise de chasse en arrière de toi? Ah, c'est toi, Piki. OK. C'est Jimbo. C'est Jimbo. Jimbo de Noël, on va dire, dans ce cas-là. Bien entendu. C'est très triste, effectivement. Ah oui, c'est très triste. En fait, c'est pathétique parce que c'est tragico-comique. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Là, ils sont en train de recruter. Fait qu'ils disent, faites comme on veut, réécoutez nos affaires à un moment donné, habillez-vous en blanc, puis venez nous rejoindre en avant du mur de préfini ici, là. C'est ça la vie, man. Moi, je me sens pas mal de rire de Carl et Marie. Moi non plus. Écoute, du beau Norm, là, me semble, on est dû pour classique, du Norm. Il y a eu beaucoup d'allégations de violence cette semaine qui venaient du convoi. Et ici, il y a Norm Blanchfield. C'est un classique de 2022 du premier convoi, le vrai, le pur, qui est ressorti ces temps-ci. On va voir Norman Blanchfield dans l'amour qui va pitcher un café bouillant sur un journaliste. Ah, c'est bien le fun. Il est dans l'amour. Ben oui. Il n'y a pas de violence à Tatawa, voyons. Non, on était dans l'amour. Ben oui. C'est ça, on l'a mal vu, là, mais il est allé pitcher son café sur un journaliste. Un bon monsieur.
Quelqu'un Ben, que écoute, ça vaut la peine d'aller rejoindre à Castleman. N'est-ce pas? effectivement. On est rendu un petit peu au bloc de promo avant de passer vers la toune et autre chose. Tu Ouais, c'est quoi le clip? promo, puis après Ouais, ça, c'est on ça. parlera de Maillet TV de ce soir. Oh! C'est le 11 novembre, samedi prochain, pas demain, hein, l'autre. Très nice. 11 oui. novembre, mettez ça à votre agenda. Vous pouvez venir sur place au Musée de l'Absurde. La première partie de notre rétrospective, Éric Duhem, a permis de récolter 1800 $ pour InfoSect. Wow. Donc, on va essayer de topper ça, Colin, communautarialement parlant. Ça devrait être solide. Sinon, je vous rappelle que demain, sur la chaîne des Manigances à 13h, on va écouter le clip d'un expert du Séphir qui nous présente ses catégories conspirationnistes, puis on va commenter avec Pierre en direct de Ubisoft dans le cadre de Play for Kids. Je me rappelle pas exactement comment ça s'appelle, là, Deuxième Vie. Tiens, je ne l'ai pas trop loin. Là. C'est une affaire organisée par Ubisoft. Deuxième Vie, voilà. OK, c'est important, Tommy, parce que là, il y a du monde qui dit hier, une journée au musée, c'est pas au musée. Là. Ah oui, vous pouvez venir au musée, certain. Mais toi, tu seras pas là. Samedi le 11, ben oui. Non, je parle de demain avec Pierre. Pas demain, c'est pas une journée au musée. Demain, non. Demain, ça, on est à Deuxième Vie Extra Live à Ubisoft à 13h. Bon. Demain, c'est pas au musée. Mais samedi, le 11. C'est au musée, mais pas le demain. 11 du 11. On Demain, ouvre d'ailleurs. la Demain, porte c'est à pas au 11 musée. Demain, c'est pas au musée. Je répète. I repeat. Tomorrow is not at the museum, mais tonight is at the musée, par contre. Parce que ce soir, c'est pas ouvert. C'est pas au musée. Demain, non, c'est pas au musée. Ce soir, c'est au musée. Voilà. C'est ça. C'est ça, exactement. Bon, c'est fait. Puis là, qu'est-ce qu'on écoute de beau? Parce que toi, il faut être préparé. Là, ben oui, c'est LMM Hebdomag. Merci beaucoup de m'avoir accueilli sur Douteux TV. J'étais en train de checker mes tunes, voilà, qui sont tirées, que je pourrais mettre là, qui n'auraient pas trop de droits d'auteur. Et sérieux, de toutes les tunes que la pandémie nous a offert, Martin, elle, c'est une des premières qu'on a découvert. Et je pense que c'est vraiment dans mon top 5 de mes meilleures tunes de la pandémie. Une reprise fantastique du Beau Grand Bateau de Jerry Boulet. Je vous rappelle également, ce soir, Maillet TV, 20h, et que la Godette Brothers. C'est le show qui s'écoute jusqu'à la toute fin, n'est-ce pas? Bye, Tommy! Si le silence craque pour couper l'hiver en deux, vous avez tout fait pour ça. C'est bien de votre faute si on se souvient de vous. Si le silence tombe pour couper l'amour en deux, vous avez tout fait pour ça. C'est bien de votre faute si on se rappelle de vous. Vous nous avez monté un beau grand bateau, mais nous serons la deuxième vague. Si le silence passe pour couper le monde en deux, vous avez tout fait pour ça. C'est bien de votre faute si on se décolle de vous. Si le silence coule pour couper le jour en deux, vous avez tout fait pour ça. C'est bien de votre faute si on parle plus de vous. Vous nous avez monté un beau grand bateau, mais nous serons la deuxième vague. Si le silence rampe pour couper la poire en deux,
vous avez tout fait pour ça. C'est bien de votre faute si on se moque de vous. Si le silence veille pour couper le cœur en deux, vous avez tout fait pour ça. C'est bien de votre faute si on s'éloigne de vous. Vous nous avez monté un beau grand bateau. Et nous serons la deuxième vague. Vous nous avez monté un beau grand bateau. Mais nous serons la deuxième vague. Vous nous avez monté un beau grand bateau. Mais nous serons la deuxième vague. Ouais, c'est le temps, là. C'est le temps de se lever, là. Finalement, on est rendu là. C'est le temps d'aller au convoi de la Barté, là, à Castleman, là, pour aller rejoindre les guerriers, là, Norman Blanchfield. Moi, je pourrais pas parler longtemps. Papa, je sais que tu voulais me parler de ton humoriste chéri, là, mais je veux juste te tenir au courant, tout le monde, là, qu'on est venu. Je suis venu à mon track ici, là, chercher un peu d'électricité, un peu d'eau potable, là, pour ramener ça là-bas, là. Peut-être prendre une douche aussi, là, parce que ça commence à sentir le petit Jérémy à la patte cassée, là. Ouais, mais tu sais, qu'on est là pour le peuple. La douche, là, c'est une fois par mois, sale, pas sale. Là, je veux rappeler à tout le monde, sortez vos téléphones à porte, parce que là, on repart le jello. Enfin, on va pouvoir se parler juste entre nous autres. Personne d'autre que nous autres. On s'en va tous sur le jello. Puis là, ça va être pas mal intéressant parce que, on le sait, c'est une plateforme avec un encodage secret. Personne ne va être au courant. Il n'y aura pas de tabarnak de journalistes sur notre jello, OK? Les petits journalistes de vendus, de journalopes qui appellent là. Non, ça, on n'en veut pas. Là. On va tout screener ça. Venez sur n'importe quel groupe qui s'appelle Freedom ou Convoi. Ou Castleman aussi, bien gros. Là, c'est pas mal là que ça va se discuter. Puis non, on ne veut pas avoir de vos affaires de niaiserie de Ram Ranch. Là. C'est pas vrai que c'est ça qui se passe là-bas. C'est pas ça qui se passe. Fuck you, le go, tabarnak. C'est bon. C'est ça qui se passe. On est dans l'amour pour renvoyer chier Legault, puis Trudeau, puis tous les mondialistes vendus d'enfants de chienne. C'est ça qu'on fait. C'est bon, Ram Ranch. C'est ça. Puis d'ailleurs, parlez pas de Ram Ranch, là, parce que c'est plein d'enfants à ce convoi-là, en plus. Là. Puis là, on a trouvé du monde pas mal fiable pour les guetter. Donc, à un moment donné, il va falloir se lever. Puis se lever, c'est maintenant le peuple tabarnak. Venez nous rejoindre à Castleman. Faites comme Serge Judon qui est parti tôt un matin. Et il est parti, lui, loin dans l'Est, là, puis là, ils sont arrêtés aux 4 saisons, là, le relais, là, pour tous les guerriers de la Le relais pour la vie. Le relais pour la vie, j'aime ça, comment t'appelles ça, papa, mais j'aime pas ça quand tu me coupes. Jello. Allez-vous-en sur Jello. Puis là, oui, je vais t'en parler. Tu veux pas que je t'en parle, mais je vais t'en parler. C'est important, tabarnak. Il faut qu'on promote ce gars-là. C'est sûr, tout ce qu'il dit, c'est tellement vrai. Danny Dufault, faut qu'on le promote, ce gars-là. Enfin, un gars qui fait des vraies bonnes jokes, qui dit qu'il va mettre des lampes de rasoir à l'Halloween pour la CAQ. Tu sais? Tellement drôle. Moi, j'imagine tellement Legault là, qui prend une croquée de la pomme, là, Legault lui-même, parce que c'est sûr que c'est ses enfants. Faire une chasse à sa sœur. Les deux, ils pourraient mourir de la même lame de rose. Hey, moi, ça me dérange pas. Quand même que ces billets seraient 395 piastres, ça me va y aller. Hey, en tabarnak, c'est quoi ma face qui est arrivée, là? J'ai l'impression que c'est en même. Danny Dufault va être venu à bout de faire Tony Vulhaire. Pense à ça 2 minutes. Quand même, c'est 1000 piastres, devrait y aller.
C'est-tu ça, rire, manger non toute la marche? J'ai l'impression d'avoir la face jamais, là. Ouais, Là, là, comme il y a écoute, quelqu'un pas, qui a là. dit ça, là. On est en train de s'amuser comme larron enfoiré. Et là, il va Non, falloir là, que ça- j'aille voir mon chaman parce que j'ai l'impression que la face est pognée de même. Là. Je sais pas c'est quoi qui Ça vient te de fait pas m'arriver. bien, ça te fait pas bien. Je pense Je me que t'es sens dû mal. pour te faire dire ton fuck you. Moi, en tout cas, Ah, c'est ça, fuck you. faire booster mon scooter pour me rendre à Castleman. Je devrais arriver mercredi prochain. C'est bon, ben, écoutez, si vous venez à Castleman, amenez de l'électricité, amenez de quoi qui peut faire du courant, amenez de l'eau potable, amenez de la nourriture, amenez Des de pépines, ça prend une pépine. Amenez du linge, amenez aussi des places pour... j'ai la face toute. Amenez de la sauce, ça va m'aider à guérir ça, j'ai l'impression. Là. Fuck you tout le monde, mangez tout un char. Va chier, va chier. Corogne. Voyons, tabarnak. Tout ce qui est TV sur Twitch.